Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Opel Zafira. Les évaluations des pannes du Zafira sont assez variables. Cela est probablement dû au fait qu'il existe des exemplaires très résistants et d'autres qui se détériorent en raison de nombreuses pannes du modèle. Mais le fait est qu'il s'agit généralement de pannes mineures et faciles à rencontrer. Les problèmes les plus courants concernent le piège avant et le système de contrôle. Le plus gros problème de l'Opel Zafira est la pompe de direction assistée défectueuse. Une erreur se détecte par une perte notable de support lors du braquage. Les demi-arbres sont également défectueux, ce qui est recommandé de vérifier avant d'acheter un Zafira. De nombreux Zafirs ont de la corrosion sur les ailes arrière et le bas du cou. La rouille attaque très rapidement l'échappement. Les utilisateurs de Zafir se plaignent des étriers de frein. Le piège est un problème courant avec les roulements de roues et les stabilisateurs. Les relais, les thermostats, les débitmètres et le moteur du ventilateur sont également périssables. De plus, le capteur ABS et le niveau d'huile peuvent décevoir. Pour les moteurs à essence 1,6, 1,8 et 2,0, faites attention aux changements réguliers de la courroie de distribution et de la poulie, car il s'avère qu'en raison de leur mauvaise qualité et de leur plus grande sécurité, les intervalles de remplacement sont encore réduits. Lors du remplacement simultané de la courroie de distribution, il est également recommandé de changer les pompes à eau, car cela peut également entraîner des problèmes avec la courroie de distribution. La vis de la clé traversant la pompe à huile est également sujette à la rupture, ce qui laisse la courroie tendue et susceptible de tomber. Les moteurs diesel sont moins problématiques à cet égard car ils entraînent la chaîne. Dans un petit nombre de moteurs à essence 1,6 et 1,8 litres, la pompe à huile présente des problèmes. En cas de panne, le moteur n'est pas suffisamment lubrifié et une panne se produit. Les premiers moteurs à essence 2.2 avaient des problèmes de mauvaise lubrification de la chaîne. En mars 2002, ils ont mis à jour les moteurs, en remplaçant les éléments du système de lubrification. Un problème possible est le résultat d'une huile sale, en raison de l'intervalle de vidange prolongé. Panne de la pompe à eau vers 90 000 km, une pompe bloquée peut provoquer la rupture de la courroie crantée et de graves dommages au moteur. L'unité de contrôle d'allumage 2,2 est sujette à la surchauffe. Problème d'injection du moteur DTI. Défaut courant du système d'injection, les symptômes sont des problèmes de démarrage, une consommation de carburant accrue, un niveau d'huile accru. Une défaillance chronique des capteurs MAF, débitmètre d'air, se produit sur toutes les versions diesel fabriquées avant le début de l'année 2003. Le problème est qualifié de fonctionnement irrégulier et de perte de puissance du moteur. L'Opel Zafira 2.0 DTI datant d'avant 2002 a connu un certain nombre de pannes de pompe à haute pression. Défaillance courante du turbocompresseur moteur diesel 2.2 DTI. Le problème se produit également avec les moteurs 2.0 DTI, mais moins souvent. En cas de panne du turbocompresseur, faites également attention à l'échangeur thermique. Opel Zafira 2.0 DTI. Le dysfonctionnement du moteur peut être causé par des gommes en téflon sur la buse, ainsi que par des tuyaux de trop-plein, remplacés tous les 150 000 km, ce qui est le plus souvent dû à un carburant de mauvaise qualité ou à une teneur en soufre plus élevée. Consommation d'huile. Véhicule d'après 2002. Les moteurs 2.0 DI et DTI consomment beaucoup d'huile, plus de 1 litre au 1000 km. Les cas de panne de moteur suite à un manque de lubrification sont nombreux. La consommation doit être surveillée de près. Si le moteur diesel est souvent utilisé pour la conduite en ville, il doit être nettoyé régulièrement. Vanne EGR, la panne se manifeste par des fumées d'échappement fréquentes et un dysfonctionnement du moteur. La recommandation est de nettoyer vanne EGR et branche d'aspiration tous les 50 000 km. Débitmètre d'air. Un dysfonctionnement du débitmètre provoque une perte de puissance importante sur tous les modèles diesel début 2003. Un remplacement est nécessaire. Gestion. Les fuites de flexible ou de pompe de puissance sont fréquentes, à 50 km de distance, suivies d'une perte d'assistance de direction. Feu anti-brouillard. Jusqu'en 2003 et avant restylage, pénétration d'eau et condensation de brouillard. L'apparition d'humidité sur les phares s'applique généralement aux véhicules avant restylage. Des vapeurs d'huile se font souvent sentir à l'intérieur. Le problème est dû à un mauvais ajustement du joint dans le filtre à carburant. Pour résoudre ce problème, vous devez installer un nouveau joint et éliminer le problème. Les premiers Opel Zafir ont rencontré des problèmes d'affichage sur le panneau avant. Une reprogrammation résout généralement le problème. Défaillance courante de la pompe à carburant électrique, du démarreur et de l'alternateur. Les pannes du ventilateur de refroidissement ou du relais peuvent être coûteuses, car la surchauffe du moteur, au moins une fois que le joint de culasse a été soufflé, entraîne souvent des pannes majeures du moteur. En 2001, la durée de vie de l'ampoule de phare H7 était trop courte, le rappel a apporté des améliorations. Sur le premier Zafira, problème avec l'accoudoir avant,
qui ne reste pas dans la position réglée. Freins. Les freins arrière peuvent se bloquer. La meilleure façon de les vérifier est de soulever l'arrière de la voiture avec une grue, puis d'essayer de faire tourner les roues à la main. Toute résistance signifie que la roue se bloque. Sur les Zafira équipés de 4 disques de frein intégrés, on entend souvent des bruits dans les freins arrière, qui sont souvent résolus en nettoyant ou en restaurant la pince de frein. Il peut y avoir des problèmes avec les capteurs ABS. L'Opel Zafira est une berline familiale spacieuse à un prix abordable. Son principal atout est la grande disponibilité de pièces de rechange bon marché. L'Opel Zafira est équipé d'un système Flex 7 caché dans le plancher du coffre avec 2 sièges supplémentaires. Pour ceux qui utilisent la voiture familiale tous les jours mais qui aiment parfois pousser l'accélérateur au plancher et rouler un peu plus vite, Opel a préparé une version OPC, agréable à conduire. Si quelqu'un a vraiment besoin d'une voiture extrêmement pratique qui passe d'un bus à 7 places à une petite camionnette pour transporter des choses, selon les besoins, l'Opel Zafira est parfaite.